Thibaut Verbiest, l'énéagramme, qu'est-ce que c'est? Alors l'énéagramme, c'est un modèle déjà fort ancien qui décrit 9 personnalités de base. Alors on l'appelle énéagramme parce qu'il est symbolisé par un cercle avec 9 points. Et ces 9 points correspondent chacun à 9 personnalités de base. Comme par exemple? Alors par exemple, prenons le numéro 2. Le numéro 2, c'est une personne dont la motivation de base, c'est de faire plaisir aux autres, c'est de chercher à être aimé par les autres et d'obtenir une reconnaissance en échange. Donc l'énéagramme nous explique que chaque personne a une motivation principale dans la vie, mais aussi des peurs ou des excès qui lui sont attachés. Le 2, par exemple, sa peur, c'est de ne pas être reconnu pour ce qu'il donne. Et son excès, c'est le fait de ne pas suffisamment s'écouter soi-même, de prendre soin des autres et pas assez de soi-même, par exemple. Et comment ça se passe? Comment on peut détecter ces différents profils? On se reconnaît en fait soi-même dans un des profils. C'est un modèle qui s'expérimente, qui se montre. C'est rarement par un test en ligne qu'on reconnaît de manière fiable son énéatype, comme on dit. Mais c'est vraiment, les gens en fait assez facilement se reconnaissent dans les descriptions ou les petits exercices qu'on peut faire quand il y a des formations d'entreprise, parce que c'est un modèle qui se développe de plus en plus en entreprise, parce qu'il est d'abord un outil de connaissance de soi pour le manager. Prenons le cas du manager qui est soumis à des stress, qui a un certain style de leadership et qui constate parfois que ça ne marche pas toujours. Donc il prend conscience de sa manière de fonctionner, de ce qui est important pour lui, de ses peurs et de ses excès à lui aussi. Et c'est aussi un outil qui peut améliorer sensiblement la gestion des équipes. Parce que si au sein d'une équipe, chacun est conscient de son type, de la manière dont il fonctionne, on comprend que l'autre ne fonctionne pas nécessairement de la même manière. Donc ça peut être un outil de communication, de gestion des conflits et tout simplement de tolérance par rapport à l'autre dans un groupe.